Allons regarder le numéro 9 de notre document de préparation. Au parc des Serres, Ludovic a inventé un appareil permettant de trouver l'aire parcouru par un chevreuil dans une journée en traduisant les trajets de l'animal en inéquation. Dans un plan, assure la région ainsi formée par ces inéquations. Puis, donne aussi les sommets du trajet parcouru. Autrement dit, tu as tes différentes inéquations qui sont traduites ici. Je veux que tu les traces dans ton plan cartésien, et que tu m'indiques la zone à assurer. Souviens-toi, ici, tu as tes contraintes de positivité. Alors, x est plus grand ou égal à 0. Et y est lui aussi plus grand ou égal à 0. Je suis venu le tracer directement dans mon graphique. Si je regarde le point suivant, l'inéquation suivante, x est plus grand ou égal à 6. Je sais que c'est juste les x qui ont une relation. Je vais venir sur l'axe des x, venir apposer au 6 mon trait. Ce qui me reste à faire, c'est mon point test pour savoir de quel côté vais-je assurer. Mon point test, tu te souviens que c'est la coordonnée 0 en x puis 0 en y. En ce moment, on n'a aucun y, ce qui veut nécessairement dire que ça va être juste le x que je vais venir remplacer par 0. Ce qui va faire 0 est plus grand ou égal à 6. Est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Tu comprendras bien que cette information-ci est fausse. Je dois donc exclure mon point test qui est 0, 0. Observons maintenant la quatrième inéquation, soit y est plus petit ou égal à 2x. Je sais que y est plus petit ou égal à 2x plus 0. Quand j'ai rien, c'est plus 0, ce qui veut nécessairement dire que c'est mon b. Et mon b, c'est mon ordonnée à l'origine qui va être 0. Je peux donc aller placer un premier point juste ici. Souviens-toi que pour tracer une droite, tu as besoin de 2 points. Pour ma part, j'ai pris le point, là, je cherchais la valeur de y lorsque x vaut 4. J'ai remplacé le x par 4 dans mon inéquation. J'obtenais donc que y était plus petit ou égal à 8. Je veux savoir maintenant de quel côté vais-je assurer. Pour ma part, j'ai regardé le point test, ce qui m'a fait en sorte que y est plus petit ou égal à 2x. Je vais remplacer le x et le y par 0, ce qui va faire en sorte que 0 est plus petit ou égal à 0. Et je vais donc assurer vers le bas. Regardons maintenant la droite 5, l'inéquation 5, y est plus petit ou égal à 16. Je m'en vais sur l'axe dy, je suis à 16, et ce que je dois savoir, une fois que j'ai tracé mon trait, mon point test, de quel côté vais-je assurer? Je vais remplacer le y par 0, ce qui va faire 0 est plus petit ou égal à 16. Cette affirmation est vraie, je vais donc inclure mon point test. C'est vers là que je vais assurer. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ici que j'ai mis mes flèches vers le bas. Finalement, la dernière inéquation, celle que j'ai écrite en rouge, j'ai besoin encore de 2 points. Mais pour avoir 2 points, je dois la remettre sur l'inéquation de base, sa forme de base, y est égal à ax plus b. Je sais que le plus 30, c'est mon ordonnée à l'origine, alors j'ai déjà un point qui est ici à plus 30. Je fais de même de l'autre côté, fait que je vais trouver un deuxième point. Pour ma part, j'ai trouvé la valeur de x qui était 20. Alors, quelle est la valeur de y lorsque x vaut 20? Je remplace le tout dans ma formule et j'obtiens que le y vaut 10. J'ai placé mon deuxième point. J'ai tracé ma ligne entre ces deux points-là et ce qui me reste, c'est le point test à faire. Le point test, je vais remplacer le x et le y par 0 et je regarde si l'affirmation est vraie ou fausse. En ce moment, l'affirmation est vraie, 0 est plus petit ou égal à 30, ce qui veut nécessairement dire que puisque c'est vrai, je dois inclure mon point 0, 0. Finalement, on te demandait de trouver les sommets, fait qu'autrement dit, trouver la jonction entre les différentes droites que j'ai juste ici. Moi, je les ai identifiées par A, B, C et D. Je sais que le point A, il est sur l'axe dx, donc j'ai 0 monté en y, mais j'ai avancé de 6, puisque
La droite bleue est juste ici, ça a le rapport avec la droite bleue qui est ici. Le point B, c'est la relation entre la droite verte ainsi que la droite bleue. Ce qui veut dire que je sais que mon x va être nécessairement 6 puisque ça a rapport avec la droite bleue. Mais après, pour trouver mon point B, j'ai remplacé le x dans mon inéquation par 6 et j'obtiens 12. Je fais de même après pour le point C avec la droite rose et la droite verte. Ce qu'on va utiliser, c'est ici la méthode de comparaison. Je fais pareil pour le point D et le point E pour trouver leur sommet. Voilà, c'est ce qui résume le numéro 9 de notre cahier de préparation à l'examen.